Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur voir le positif dans la souffrance endurée. Alors, effectivement, c'est une vidéo pardon, qui n'est pas forcément évidente, parce que ça fait référence à des émotions qui sont un petit peu négatives, un petit peu beaucoup. Néanmoins, j'espère que le sujet vous intéressera. Hem, quand je parle de souffrance, je vais différencier déjà la douleur de la souffrance. La douleur, on parle plutôt de quelque chose, d'un ressenti négatif en termes plutôt physiques, selon moi, hein, selon comment je le ressens. Et au niveau de la souffrance, on est plus du côté, de choses qui font mal, mais en rapport avec l'émotionnel. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi je les distingue. Et ici, on va bien, parler de souffrance émotionnelle. Il est vrai que, par les consultations que je peux faire en termes de soins ou en termes même de voyance ou de guidance, hein, mais pas que, je peux être aussi confrontée à ça dans ma vie personnelle avec des amis, des proches. On est parfois malheureusement amené à vivre certaines souffrances, qui vont, bah, nous faire remonter des choses, des émotions ou des traumatismes qui n'ont pas été simples, qui ont engendré une certaine souffrance émotionnelle et en fonction des personnes, en fonction de leur passé, en fonction aussi de leur avancement, sur un travail, sur soi, qui est tout à fait personnel et il y a pas de jugement par rapport à ça parce qu'on avance aussi à son rythme. Donc voilà, en fonction de toutes ces choses, il y a des émotions qui vont ressortir, qui vont réapparaître peut-être, alors qu'on pensait, avoir, travaillé dessus, il y a des années et ne plus en avoir entendu parler ensuite et puis d'un seul coup, ça va remonter. Il y a un événement qui va se passer, qui va faire remonter, plein de choses, et c'est vrai que sur l'instant, on va pas forcément comprendre d'où ça vient. Donc, on peut ressentir dans ces moments-là tellement de choses. On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de l'impuissance, de la jalousie, pour certains peut-être de la honte, de l'injustice, on peut ressentir un sentiment d'abandon et cetera et cetera. Il y en a énormément des émotions négatives. Après, concrètement, il n'y a jamais d'émotion négative, mais c'est du point de vue spirituel, tout est là et tout a un sens. Au niveau de la perception d'un être humain, les choses qui vont nous faire mal vont, nous sembler, négatives, forcément, puisque c'est relié à la douleur. Donc on va dire ce sont de mauvaises émotions, pardon. Alors qu'en fait, parfois, elles sont le déclencheur de choses, qui vont nous pousser à faire un changement qui va être beaucoup plus positif pour nous. Et cette vidéo, elle est là aussi pour vous montrer que, malgré les souffrances que vous avez endurées dans le passé ou peut-être celles que vous endurez dans votre vie actuellement ou peut-être, je vous le souhaite pas forcément, mais enfin, je vous souhaite pas de vivre ça, mais si vous en passez par là dans le futur, c'est que, probablement il y a quelque chose à comprendre de ça pour, vous faire évoluer, et apporter en tout cas un changement positif pour vous. Donc, hem, ces émotions, elles sont pas là par hasard. Souvent, elles font référence à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Hem, dans votre enfance, souvent, parce que les premières blessures, on les a souvent, dès l'enfance, comme par exemple la blessure d'abandon. J'en parle, hein, de tout ça dans une vidéo, les 5 blessures de l'âme. C'est une des premières vidéos que j'ai faites d'ailleurs, donc elle est assez loin dans sur la chaîne, mais voilà, j'en parle et je vous la mettrai, en haut à droite de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Donc on a ces émotions qui remontent, mais là encore, c'est pas par hasard, c'est toujours pour avoir une, prise de conscience de cet événement, d'il y a par exemple, 10 ans, 20 ans, qui s'est passé, qui t'a fait très, très mal et que tu as peut-être enfoui en toi et que tu as pas voulu,
comment dire, exprimé sur l'instant parce que tu n'étais pas disponible émotionnellement, tu étais dans des démarches administratives, tu avais certaines responsabilités qui faisaient que tu devais être fort et ne pas craquer, et bien, tout ça à un moment donné va être cristallisé dans le corps, va être cristallisé au niveau émotionnel et à un moment donné ou à un autre, comme on ne l'a pas digéré, comme on ne l'a pas transcendé, et bien, l'univers va nous renvoyer des situations qui vont nous faire prendre conscience en fait qu'il y a quelque chose qui est encore présent en nous. Ça peut être, je vous l'ai dit, de la colère, de l'injustice, un sentiment d'abandon, de la tristesse, etc. Et à partir du moment où on ressent ces émotions, ce qui est bien, c'est d'en prendre conscience parce qu'une fois qu'on en prend conscience, qu'on sait que cette émotion, elle est là par rapport à quelque chose qui s'est probablement passé déjà dans le passé, on va avoir, cette, cette prise de conscience, en fait, elle va faire que, déjà en identifiant la cause, on va pouvoir travailler dessus et libérer cette souffrance et libérer cette émotion négative. Donc, en prendre conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît son émotion, ça veut dire qu'on la refoule pas, ça veut dire que, pour certains, mais je l'ai vécu aussi, hein, c'est pour ça que j'ai un petit rictus, j'ai parfois envie des émotions et c'est trop dur, c'est trop difficile, donc on se dit, «Je ressens rien, il y a rien qui m'atteint» et du coup, je mets ça sous un tapis et je mets une armoire par-dessus et plein de trucs par-dessus pour que ça bouge plus jamais et plus jamais qu'on ait besoin de se confronter à cette émotion qu'on ressent, négative. Et du coup, on va être dans le déni, hein, quelque part, hein, voilà. Donc en prendre conscience, c'est prendre conscience qu'elle est là, c'est ne pas c'est ne pas, nier cette émotion, c'est lui donner une existence. C'est dire: «Voilà, pourquoi tu es là? J'ai compris que tu avais quelque chose à me dire, j'ai compris que tu avais un message. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? À quoi tu fais référence dans le passé?» Et tout ça, ça peut se faire tout seul, en se questionnant. Ça peut se faire aussi, avec l'aide d'un tiers, que ce soit un professionnel, par exemple, comme un psychologue, quand il y a eu des traumatismes assez importants ou des souffrances très, très compliquées. Mais ça peut se faire aussi avec un ami, avec quelqu'un de la famille, etc., etc. Donc tout ça, on va prendre conscience de son émotion, on va se dire voilà à quoi ça fait référence et c'est à partir de là souvent que la prise de conscience elle se fait et on va se dire OK, je vis ça parce que telle chose dans le passé n'a pas été évacuée, n'a pas été libérée en termes émotionnels. Donc le fait d'en prendre conscience va nous permettre quelque part de libérer cette émotion et de nous guérir de ce qui s'est passé. Je dis pas qu'on va oublier ce qui s'est passé, c'est juste qu'on va quelque part prendre les valises qu'on portait sur notre dos depuis, je sais pas, peut-être pour certaines personnes depuis 15 ans, 30 ans, 60 ans, allez savoir, peut-être plus, peut-être moins. Mais voilà, on s'est mis des bagages qui sont très lourds, qu'on n'arrive plus à porter parce qu'au bout d'un moment c'est compliqué. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on porte ces choses-là, on va se dire mais comment je peux traîner ces choses-là qui me font mal depuis des années, sans me dire que j'ai le droit de les laisser là sur le côté du bord de la route, et de me libérer en fait de ce poids. Donc souvent en plus ce poids-là, ces souffrances-là, elles font qu'on répète certains schémas. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan du professionnel, et parfois sur tous les domaines de sa vie, ou plusieurs domaines de sa vie. Donc, c'est souvent malheureusement, c'est comme ça que l'être humain fonctionne malheureusement, mais c'est souvent dans une période d'extrême souffrance où on en a un ras-le-bol parce que cette émotion-là, elle revient. En même temps, on est en train de gérer une situation compliquée. On a des problèmes peut-être financiers aussi
Et on va avoir tout là comme ça qui va se cumuler et à un moment donné, ça va être trop et c'est seulement à ce moment-là, souvent, que l'être humain va se dire: «Je ne peux plus. Il faut que je me libère de certaines choses. Je ne peux plus». Heu, donc malheureusement, je vous dis ça en souriant, mais c'est tellement, tellement habituel, je vois ça chez tellement de personnes que du coup, c'est voilà, c'est une méthode de fonctionnement, c'est une façon de se protéger aussi, hein, quand on refuse de se confronter à ces émotions qui font mal. D'une certaine façon, c'est pour se protéger, donc c'est pas mal en soi, mais ce qui est compliqué, c'est de se dire: «En fait, je me traîne ça, je me traîne ce boulet-là, je me traîne ce poids-là depuis des années et des années», alors que c'est vrai que si on se confronte à cette émotion-là, à un moment donné, certes, oui, ça va faire très mal peut-être pour certaines personnes, mais dans le temps, on arrivera mieux à le gérer, parce qu'on s'en sera libéré justement. Donc, au final, qu'est-ce qui est le plus judicieux? Est-ce que c'est de dire je m'enferme j'enferme cette émotion-là dans une boîte, mais régulièrement cette boîte elle s'ouvre parce que la vie, l'univers me renvoie des situations par rapport à ce truc-là, parce qu'il faut qu'on travaille ça et qu'on libère ça, et d'être confronté régulièrement à cette émotion-là qui fait très très mal, ou est-ce que c'est plus judicieux de se dire allez, je m'attaque à ce truc-là, là dans ma vie c'est une période à peu près calme, bah je vais m'attaquer à ce truc-là. Ouais. Est-ce que c'est pas plus judicieux finalement? De se dire: «Bah, je vais me faire mal un bon coup, je vais affronter vraiment ce truc-là qui me fait du mal, qui me fait du tort aussi peut-être dans ma vie parce que je répète plein de schémas qui sont au final toxiques pour moi». Et est-ce que c'est pas plus judicieux d'affronter ça une bonne fois pour toutes et de s'en libérer pour après, bah, ne plus souffrir de ça? C'est à vous de voir, tout est juste. Parfois, on n'est pas prêt à affronter les choses au jour d'aujourd'hui. Parfois, on peut être prêt au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Regardez les personnes qui refoulent parfois des événements compliqués dans leur vie parce qu'il y a une grande souffrance et qui, au bout d'un certain temps, se rappellent ce qui s'est passé et se disent: «Mais comment j'ai pu oublier ce traumatisme?» Et bien, c'est à ce moment-là qu'on se réveille parce que peut-être qu'à ce moment-là, on est prêt à l'affronter, tout simplement. Donc il faut pas culpabiliser, il faut pas se dire, «Je suis feignant» ou «Je suis feignante», ou «Je suis pas courageux» ou «Je suis pas courageuse». C'est juste que tout à un moment donné, enfin toutes les émotions qu'on a refoulées, pour se protéger, à un moment donné, dans la vie, on va être prêt à ce moment-là. Pour certains, ça va être à 20 ans, pour certains, ça va être à 60. Peut-être que certains seront jamais prêts à libérer cette chose-là et qui vivront avec cette douleur-là, cette souffrance-là, pardon, pendant des années ou toute leur vie, parce qu'ils sont pas prêts à ce moment-là et il faut pas se juger, il faut surtout pas mal se juger. C'est qu'on n'est pas prêt tout simplement. Donc quand vous êtes prêt, demandez justement à l'univers, à la vie, à vos guides, peu importe en fonction de vos croyances, demandez justement quand vous êtes prêt, à tomber sur la personne ou sur les méthodes, si vous le faites tout seul, qui vont vous aider en fait à vous libérer de ces choses-là. Et du coup, prendre conscience de ça, être dans cette souffrance extrême qui déclenche cette prise de conscience et qui va nous dire: «Ah oui, effectivement, ça nous ramène à ça, donc il faut que je libère ça», eh bien, ça nous pousse souvent à opérer un changement qui va être positif pour nous. Je vous ai fait une vidéo sur le changement il y a quelques mois. Je vous la mettrai aussi, hein, sur la vidéo en haut à droite. Et ce changement souvent se révèle positif puisque au moment où on a cette prise de conscience, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne nous convient pas, que ce soit une relation ou une situation, par exemple. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour sur ce que je voulais vous dire par rapport
à la souffrance endurée, c'est qu'il y a toujours un positif, c'est que cette souffrance, elle n'est pas là par hasard, c'est qu'elle vous renvoie à quelque chose que vous avez besoin de libérer pour justement pouvoir vivre beaucoup plus sereinement après ou opérer des changements qui vont être positifs pour vous, tout simplement. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par les likes, par les commentaires. Vous pouvez aussi partager votre expérience dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, c'est aussi fait pour ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne aussi. Et puis, bah, pour ceux qui souhaitent j'allais dire une formation. Alors oui, je vais mettre en place aussi des ateliers, donc c'est une forme de formation, même si c'est pas une formation très concrète, très cadrée comme avec certains organismes. C'est une forme de formation, c'est un atelier, en tout cas j'en mets en place. Si vous êtes intéressé justement, bah, du coup je vais parler des ateliers par apprendre à interpréter les oracles, apprendre à faire une initiation au pendule, si vous souhaitez apprendre les méthodes de protection, etc. Enfin, je vais mettre en place plein de choses, donc n'hésitez pas à me contacter par les réseaux sociaux pour tout ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur Facebook parce que j'informe sur Facebook parce que je trouve que c'est pratique, on peut créer des événements. Sur YouTube, je fais un live par mois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à faire depuis cet été. J'aimerais bien continuer. Maintenant, qui nous dit que ça continuera pendant longtemps, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis sur cette lancée. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Facebook pour avoir les dates des lives. Sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour ceux qui souhaitent une prestation, vous pouvez aller les consulter sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service et vous aurez toutes les prestations que je propose ainsi que leurs tarifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, un soin au tambour chamanique ou au tambour océan, vous avez bah, toutes mes coordonnées à la fin de la vidéo, sachant que je fais aussi des contacts défunts, des messages de votre flamme jumelle, des interprétations de rêves, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, etc. etc. Donc vous n'hésitez pas surtout à me contacter pour prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir de vous aider. Merci aussi aux personnes qui me font un don, qui m'ont fait un don ou qui me feront un don sur ma cagnotte. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Enfin, voilà. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.